Mesdames, Messieurs, bonjour. Les sociétés civiles, dans leurs différentes composantes, se retrouvent un peu partout sur le continent africain. Mais l'idée de les mettre en un grand ensemble pour en faire un parlement n'a germé qu'en 2008. Jean-Claude Dro-Kessé, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes le président de ce parlement de la société civile africaine depuis 2008, comme je viens donc de le dire. Alors, d'où est partie l'idée de regrouper cette société civile en ce grand ensemble pour en faire un parlement? L'idée de la création d'un Parlement africain de la société civile est partie en 2008. Déjà en août, c'est au Maroc. Nous nous étions retrouvés au Maroc pour organiser une contre-conférence. Contre-conférence parce que nos États s'étaient réunis pour aider l'Europe à barricader ses frontières, c'est-à-dire empêcher les jeunes Africains qui prenaient la mer pour se rendre en Europe de prendre ce risque. Nous étions là pour dire à nos États qu'il faut plutôt appeler l'Europe à nous aider, permettre à nos États de se développer. Si nos États sont développés, nos jeunes resteraient en Afrique, au lieu de prendre le risque d'aller vers l'Europe. Et donc, ensemble au Maroc, une dame qui est présidente des Verts aujourd'hui au Maroc, la première femme journaliste au Maroc, Fatima Alaoui, a proposé que les organisations de la société civile en Afrique se mettent ensemble pour créer un parlement. Si nous sommes ensemble, nous pouvons être forts. Si nous sommes ensemble, nous pouvons avoir une voix qui porte à Addis Abeba quand nos chefs d'État seraient unis pour parler du développement du continent africain. Alors donc c'est cela l'idée fondatrice de ce parlement de la société civile africaine, mais la question de l'immigration aujourd'hui se pose avec acuité sur le continent. Tout à fait. Mais je suis heureux aujourd'hui parce que vous parlez du problème d'immigration sur le continent. Aujourd'hui, l'Europe ne regarde plus vers le continent africain qui était considéré comme une menace. L'immigration aujourd'hui se retrouve au cœur de l'Europe. On se rend compte que l'Europe a ses voisins qui essaient de rentrer sur le continent. Et donc, on ne parle plus de l'immigration sur le continent africain, mais on parle plutôt de la masse qui sort de la Syrie, qui transite par la Turquie pour entrer en Europe. Et ce débat est au cœur aujourd'hui du Parlement européen. C'est vrai, le problème de l'immigration en Afrique se pose au nord du continent. Nous constatons tous les jours que beaucoup d'Africains restent dans la mer Atlantique. Et donc, nous proposons qu'il faut, ici en Afrique, travailler pour le développement. Vous proposez à qui? Nous proposons à nos dirigeants, nous proposons à tous les dirigeants africains, effectivement, de mieux gérer nos États, de sorte qu'il y ait une très bonne redistribution des richesses. Et est-ce que cela se fait? Je crois que petit à petit, nous arriverons à cela. Vous savez, hier, en Afrique, il n'y avait que des coups d'État. Mais depuis quelques années, tous ceux qui ont essayé de faire changer les systèmes, les régimes par coup d'État n'ont pas réussi. Nous ne parlons plus donc maintenant de coups d'État, c'est-à-dire que nous avançons. Les messages, même si nous avons l'impression qu'ils ne sont pas perçus, petit à petit, nous autres, nous croyons à l'avenir de l'Afrique, nous croyons que le développement, que le changement peut venir. Alors, mais lorsque vous parlez du Parlement africain, est-ce que vous avez des représentations par pays? Comment en avez-vous été devenu président? Écoutez, il faut dire déjà qu'à la création de l'organisation, on avait souhaité que tous les pays se retrouvent pour créer le Parlement. Mais il est trop difficile de réunir tout le monde en même temps. Nous sommes conscients de la difficulté de l'Union africaine, c'est-à-dire de l'OUA d'avant, qui est passé de l'OUA à l'UA. Mais passant de l'OUA à l'UA, on est à plus de 40 années, c'était pas facile. Aujourd'hui que nous sommes à l'UA, nous voulons une Afrique unie, nous voulons une seule frontière, ce qui est difficile. Donc le Parlement, avec seulement 5 pays au départ, s'est retrouvé avec 13 pays et petit à petit, nous voulons nous implanter sur tout le continent africain. 8 années déjà de gouvernance, vous êtes à 13 pays, est-ce que vous ne pensez pas que ça prend du temps? Non, ça ne prend pas du tout du temps. Il faut expliquer. Fait un parallélisme avec la transition de l'OUA à l'UA tout à l'heure, mais est-ce que ça va prendre autant de temps? Parce que vous savez, les sociétés civiles africaines sont appelées quand même à jouer un rôle central et dans l'une de vos missions également, vous observez les élections dans chaque pays. Tout à fait. Alors, si vous devez mettre autant de temps pour parcourir les 54 États africains pour pouvoir installer vos démembrements, est-ce que vous pensez que vous allez atteindre vos objectifs?
Écoutez, on ne met pas assez de temps. Je vous donne un exemple. Nos États, en Afrique de l'Ouest, on a quelques États. Mais en Afrique de l'Ouest, dans un État, on peut avoir 3000 organisations. Vous comprenez? Donc ce n'est pas une tâche facile. Ah ben, cela se pose aussi. Les sociétés civiles africaines, comment est-ce qu'elles sont organisées? On les entend un peu partout. Cette composante, par exemple, définie par certains pays. Quand je prends par exemple le cas du Bénin, chez vous, à Côte d'Ivoire, il y en a combien? Le nombre d'organisations? L'organisation, la composante de la société civile. On peut parler de deux. De deux, qui sont mieux connus, qui sont mieux connus des autorités. Et de nous aussi. Alors, la composition ou les activités de la société civile telles qu'aujourd'hui assimilées aux politiques, est-ce que vous ne faites pas ce rapprochement-là? Est-ce que ça vous facilite la tâche vraiment? Ça ne nous facilite pas la tâche parce que le premier problème de l'Afrique aujourd'hui, c'est un problème de stabilité. Il faut que l'Afrique soit stable pour parler de développement. Or, ce qui déstabilise nos États, nous nous rendons compte que généralement ces choses partent d'abord de la mauvaise organisation de nos élections. À la suite de chaque élection, on parle de troubles. Et de manière générale, chaque élection en Afrique est appelée élection à risque. Pourquoi selon vous? Pourquoi les élections sont à risque en Afrique? Parce que d'abord, nous sommes en Afrique une jeune démocratie. Et dans une jeune démocratie, nos institutions sont aussi jeunes. Et à chaque instant que nous voulons passer aux élections, vous voyez, on a l'impression que les chefs d'institutions sont nommés par nos dirigeants, qui eux-mêmes sont aussi candidats. Et donc la suspicion fait qu'on a l'impression que le résultat sera biaisé. On a l'impression qu'il y aura tricherie. C'est là le rôle avant-gardiste de la société civile, pleinement. On ne vous sent pas en train de jouer ce rôle-là, la plupart du temps. Écoutez, on nous sent. Si on ne nous sent pas, quelque part, nous disons que la presse n'est pas là pour couvrir nos événements. Ou quand la presse couvre, on ne voit pas le résultat sur des chaînes. C'est peut-être ça. Nous sommes là, nous existons, nous parlons, nous conseillons, nous apportons nos idées. Mais la plupart du temps, on vous confond aux politiques. Il y a de ces acteurs de société civile qui se retrouvent candidats aux élections, qui se retrouvent également dans les institutions, les commissions chargées quand même d'organiser ces élections-là. Mais vous pensez que vous pouvez vraiment objectivement dénoncer? Nous pouvons dénoncer parce que, vous savez, les victimes, ce sont les acteurs de la société civile. C'est nous qui sommes victimes de la mauvaise gouvernance. C'est nous qui sommes victimes de la mauvaise gérance. Et donc, quand on retrouve des personnes que vous critiquez maintenant, société civile, qui sont peut-être corrompues, si vous le dites, c'est bien parce que l'Afrique est frappée par une grande pauvreté. Et donc, nous appelons à la redistribution des richesses. Si nous sortons de cette pauvreté, je crois que nous serons capables de participer activement au développement. Je parle de la société civile, bien entendu. Jean-Claude Tro-Kessé, vous êtes le président du Parlement africain de la société civile. Vous avez un mandat à la limite illimité. Illimité? Le mandat n'est pas illimité. Dans 2 ans, bien évidemment, on passera aux élections. Vous n'êtes pas allé au Congrès général, alors à partir de cet instant? C'est dans 2 ans. Voilà. Alors, donc je vous donne rendez-vous dans 2 ans. Quelles sont les actions que vous avez eu à mener 8 ans depuis que vous êtes là? Bien, d'abord, nous avons essayé d'aider nos États à aller pour les États qui sont en crise. Je veux parler, là où il y a une crise, je vais parler de la Côte d'Ivoire. Nous étions aussi en Guinée. Et quand il y a eu le coup d'État avec Dadis Camara, nous avons aussi une ligne de crédit pour aider les organisations qui aident au développement. Et donc, cette ligne de crédit est disponible pour des organisations qui, sérieusement, voudraient participer au développement du continent africain. C'est déjà important. Ensuite, nous sommes invités à apporter notre expertise dans des élections qui se déroulent en Afrique. Tenez-vous bien, je vous disais qu'aujourd'hui, les élections en Afrique sont des élections à risque. Il faut faire de sorte que cela ne déborde pas, qu'il n'y ait pas de troubles, pour que nos États restent stables. C'est déjà beaucoup. Et que faire aujourd'hui pour que véritablement ce Parlement devienne un levier de développement pour le continent africain? Pour que le Parlement soit un levier de développement pour le continent africain, la première des choses d'abord, c'est que nos États, nos dirigeants aient la volonté politique. Cette volonté politique est celle de vouloir redistribuer les richesses. Le continent africain est un continent riche. Mais selon vous, qui a confisqué ces richesses? C'est la mauvaise gouvernance, je l'ai dit tantôt. Vous comprenez? Quand vous dirigez un État,
que vous gouvernez de sorte que les richesses qui sortent ne rentrent pas dans une caisse noire, qu'on considère noire, si vous gouvernez de sorte que les richesses qui sortent du pays aident à développer l'école, aident à développer la santé, je pense bien que les citoyens vont pouvoir sortir de la pauvreté. Alors, quel crédit ces pays que vous avez eu déjà à visiter vous accordent-ils véritablement? Surtout les dirigeants de ces pays-là, quels accueils vous réservent souvent? Je pense que le fait déjà de nous inviter, c'est du crédit qu'on apporte. Il n'est pas permis à toutes les organisations d'être invitées. Par exemple, au Gabon, il y avait de l'enjeu. Et au Gabon, nous étions témoins. Et le rapport que nous avons produit au Gabon, et qui est public aujourd'hui, dit que dans l'ensemble, les choses sont bien déroulées. Donc le fait déjà de nous inviter est un crédit important pour nous. Est-ce que vous pensez que la société civile en général en Afrique, au-delà du Parlement, a de l'avenir? Oui, elle a de l'avenir parce que de plus en plus, je crois que nos partenaires des pays du Nord, quand ils apportent de l'aide en Afrique, souhaitent un regard des organisations de la société civile. L'aide, de plus en plus, n'est pas dirigée directement d'abord vers l'État. L'aide vient au travers des organisations de la société civile qui ensuite mettent cela à la disposition des populations les plus vulnérables. C'est déjà important. Le congrès qui devrait donc statuer et rassembler toutes les organisations de la société civile africaine pour peut-être vous refaire encore confiance ou renouveler votre mandat se tiendra où et quand? D'abord, vous avez envie qu'on m'enlève, qu'on m'échange? C'est pas moi qui ai envie. Si vous prenez la démocratie, ça suppose aussi l'alternance, Monsieur le Président. Je suis d'accord avec vous. Alors le congrès se tiendra au Sénégal. Oui. À quel mois précisément? En novembre. D'accord. Un appel à lancer aux autres organisations de la société civile pour qu'on puisse sortir de cette émission? Oui. Premièrement, d'abord, je voudrais vous dire merci. Ensuite, l'appel à lancer, je voudrais inviter nos frères en Afrique centrale. C'est là qu'il y a problème aujourd'hui. Nous ne pouvons pas être en paix s'il n'y a pas la paix au Gabon. L'Afrique centrale a besoin de paix. On sort des élections au Congo, Brazzaville. C'était difficile. La population était dehors. Mais aujourd'hui, il y a un peu de la calmie. À côté, il y a la RDC qui s'apprête à aller aux élections. Une élection à risque et difficile. Vous remontez un peu, vous trouvez le Gabon. Et à cette heure même, les populations sont au dehors au Gabon, en train de contester, de casser. L'appel à lancer, je voudrais qu'on comprenne que l'Afrique ne peut se développer que par elle-même. Il n'y a que nous qui pouvons aider notre continent à sortir des difficultés que nous connaissons maintenant. L'appel à lancer à la société civile, c'est d'aider ces pays-là comme le Gabon. C'est d'aider, d'accompagner nos États. Ce serait très important. Je vous remercie. Merci donc à vous, Jean-Claude Trokessé. Je rappelle que vous êtes le président du Parlement africain de la société civile. Ce Parlement qui est né depuis 2008 et qui entend donc étendre toute cette tentacule sur tout le continent africain afin de donner à la société civile les moyens de jouer pleinement son rôle d'avant-gardiste. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de l'émission Entretien du jour. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt.